Romains 4 à partir de 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la loi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde nous a été promis, a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est de cela que nous sommes en train de parler. On avait vu dans les passages d'avant, dans les passages d'Exode, quand Dieu est apparu, il s'est révélé à Moïse pour lui confier cette grande mission. Dieu se présente à Moïse et dit: je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et on s'est dit qu'on va s'approcher de ces trois patriarches, de ces trois personnages aussi de la Bible, pour essayer de comprendre pourquoi Dieu, en se présentant à Moïse, en lui confiant cette grande mission, Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il dit: ça sera mon nom de génération en génération. Et on voit que par la suite, Dieu ne cesse de se présenter à plusieurs reprises en parlant du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. On a commencé à parler d'Abraham. On a vu comment Abraham a grandi dans la connaissance de Dieu. Comment Abraham s'est attaché à Dieu. Comment au fur et à mesure des expériences, Abraham a découvert Dieu. A découvert la grandeur de Dieu. A découvert ce que Dieu était capable de faire au fil des expériences. Comment il s'attachait de plus en plus à ce Dieu-là. Et la foi qu'il développait par rapport à ce Dieu-là. Et aux promesses que ce Dieu lui donnait. Et il y a un moment, Abraham, qui avait reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu, et Dieu lui répétait à chaque fois que Dieu le bénissait, Dieu lui disait que ta postérité sera grande. Mais Abraham n'avait pas d'enfant.
Et Abraham a commencé à dire à Dieu, certes, tu vas me bénir, je le crois. Mais voici, je n'ai pas d'enfant. Qui sera mon héritier? Qui va hériter de cela? Qui va jouir de toute cette richesse que tu me donnes? Que Abraham, ta postérité sera grande. Qui dit que ta postérité sera grande? Abraham, tu vas enfanter, tu auras des enfants. Toi qui étais simplement Abraham, le père élevé, voici que tu deviens Abraham, le père d'une multitude, parce que je crois que de toi sortira une grande nation. Dieu ne voulait pas seulement parler de la grande nation physique ou humaine qui allait sortir d'Abraham, mais il voulait aussi surtout parler de cette grande nation spirituelle à laquelle nous appartenons. Cette grande famille de Dieu à laquelle toi et moi qui avons cru appartenons. Il faudrait que tu saches que tu appartiens à une famille. Tu n'es pas isolé, tu n'es pas abandonné. Tu appartiens à une famille qui a un nom, à une famille qui a un héritage, à une famille qui a un père qui veille sur toi comme un père le fait. Un père qui veille à l'héritage qu'il t'a donné. Il veille à ce que cet héritage ne soit pas perdu et il fait en sorte que tu puisses entrer pleinement dans l'héritage qu'il t'a confié parce qu'il en connaît la richesse. Même si toi, des fois, tu en doutes et que tu ne comprends pas, tu n'arrives pas vraiment à saisir ou tu le prends peut-être à la légère, mais Dieu qui t'a donné cela, cette promesse, Dieu qui t'a donné cette promesse, sait que cette promesse regorge de grandes richesses, très grandes richesses, aussi bien physiques que spirituelles. Parce que quand il bénissait Abraham, c'était certes une bénédiction spirituelle, mais qui se manifestait de manière claire dans le physique. Abraham était riche. Abraham était béni. Et un jour, Abraham a découvert aussi que ce Dieu-là qui était capable de donner cette promesse, et il croyait déjà cette promesse qu'il allait enfanter malgré son âge avancé. Abraham s'est dit, certainement ce Dieu, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu capable de faire des grandes choses. Abraham a découvert El Shaddai. Et le temps a avancé. Jusqu'au jour où, encore une fois de plus, Abraham se plaignant par rapport à ça, Dieu réaffirme sa promesse envers Abraham. Et il lui dit, Abraham, je vais te donner un signe que tu vas porter, toi et ta descendance. Vous allez porter ce signe comme une alliance. Pour que vous sachiez que désormais entre vous et moi, il y a une alliance. Désormais, vous m'appartenez. Vous êtes à moi. Vous savez, si de nos jours, on prend à la légère les alliances que l'on fait entre les nations, entre les hommes et tout, etc. Si de nos jours, on prend à la légère les promesses que l'on donne à des amis, à un membre de la famille, à une personne quelconque, sachez que Dieu, il pèse ses mots. Parce qu'il est lié par sa parole. Et toute alliance que Dieu fait, Dieu ne l'a jamais détruite. Jamais. L'homme peut-être essaie de s'en détourner, l'homme essaie peut-être de régner, l'homme essaie peut-être même de bloquer. Mais Dieu, quand il a fait une alliance, c'est un Dieu qui est fidèle. Il connaît la valeur de l'alliance qu'il a faite. Et il ne fait pas alliance avec n'importe qui pour n'importe quelle circonstance. Quand il fait une alliance, il sait qu'il est capable de tenir cette alliance. Il va protéger cette alliance. Il va garder cette alliance. Il va faire que cette alliance porte ses fruits. Car il ne suffit pas seulement de faire une alliance, mais il faudrait que cette alliance ait son utilité. Il a dit, vous allez porter ce signe, la circoncision. Alors d'autres disent que oui, la circoncision existait déjà et que simplement à partir de ce moment, ce peuple sorti d'Abraham se sont accaparés de ce signe-là. D'autres disent non, c'est venu avec Abraham, peu importe. Ce que moi je sais en tout cas, c'est que Dieu dit que ce signe, vous allez le porter comme une alliance que je fais avec vous. Désormais, je serai avec vous. Abraham a cru à Dieu. Abraham est entré dans cette alliance. La Bible dit que ce jour-là, Abraham a circoncis son fils Ismaël. Abraham lui-même a été circoncis et il a circoncis toutes les personnes de sa maison, les hommes. Il a tous circoncis pour qu'ils portent
ce signe-là en eux. Et la Bible nous dit, dans le passage que nous venons de lire, que ce signe, c'est la manifestation de la justice qui a été imputée à Abraham. La Bible dit qu'Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Parce qu'il a cru au Seigneur. Et nous tous qui sommes enfants d'Abraham, comme à l'époque Abraham avait fait en sorte que tous ceux de sa maison soient circoncis, nous sommes les enfants aussi de la circoncision. Venu d'Abraham, ce signe que nous portons d'une alliance que nous avons avec Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui se souvient des alliances qu'il a faites. Quand il a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, il voulait dire à Moïse que Moïse, j'ai une alliance faite avec Abraham. Et peu importe les années qui sont passées, peu importe les siècles qui sont passés, je suis le Dieu qui se souvient toujours des alliances faites. Car je ne trahis jamais mon alliance. Je ne trahis jamais mon alliance. Le Dieu que tu pries, le Dieu auquel tu as cru, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui a une alliance avec toi. Le Dieu qui a traité une alliance avec Abraham. Et parce que tu es fils d'Abraham, parce que tu es enfant d'Abraham, cette alliance te lie aussi avec Dieu. Et peu importe ta situation, peu importe les circonstances de ta vie, le Dieu d'Abraham se souviendra toujours de l'alliance qu'il a conclue. Et à cause de cette alliance, il ne t'abandonnera pas. Même si toi-même tu commences à désespérer, même si toi-même tu n'y crois plus, même si tu es enfermé quelque part, même si les hommes veulent étouffer l'alliance de Dieu, c'est lui-même Dieu qui la possède. Et lui-même Dieu fera en sorte que cette alliance te fera du bien. C'est lui-même Dieu. Voilà que la Bible dit que les circoncis ne sont plus seulement les circoncis de la chair. Abraham devait porter ce signe-là dans sa chair. Un signe perpétuel, permanent, qu'il devait porter en lui. Pour témoigner de son alliance avec Dieu. Car Dieu ne voulait pas que ce soit seulement un signe temporaire, mais un signe permanent. L'alliance que Dieu a établie avec Abraham est une alliance éternelle. L'alliance que Dieu a établie avec Abraham, le temps ne pourra pas l'effacer. Les événements ne pourront pas l'effacer. C'est une alliance permanente. En tout temps et en toutes circonstances, sache que cette alliance-là demeure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même si tu es en train de pleurer, de passer des temps difficiles, cette alliance-là n'a pas été effacée. Cette alliance-là demeure toujours. Parce que c'est une alliance éternelle. Peu importe les circonstances, cette alliance-là demeure. Abraham, c'était un signe. Sa chair portait ce signe-là. Qu'il se lave, qu'il se réveille, qu'il dorme, qu'il vieillisse, ce signe-là, il le gardait avec lui jusqu'à sa mort désormais. L'alliance de Dieu te poursuivra. L'alliance de Dieu s'attachera à toi. L'alliance de Dieu ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ est l'ami fidèle, comme on le dit. L'alliance de Dieu te poursuivra partout. Toi, tu pourras la fuir même des fois. Toi, tu pourras ne plus y croire. Tu pourras l'abandonner, mais cette alliance-là te suivra toujours. Parce que dans ta chair spirituelle, elle est là. Elle est profondément ancrée. Tu es marqué par cela. Alléluia. Tu es marqué par ce signe que tu portes. Romains 2 nous dit que la circoncision n'est plus simplement la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Car Dieu, par son esprit, nous a marqué de son sceau. Le verset 29 de Romains 2 nous dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est cette circoncision-là. Car la Bible dit que Dieu a mis un sceau sur toi et sur moi. Un signe, le signe de son esprit. Et désormais, la circoncision dont nous parlons, ce n'est pas seulement la circoncision de la chair, mais elle va plus loin. Ça devient aussi
et surtout la circoncision du cœur. Par l'Esprit de Dieu, tu as été marqué par une empreinte indélébile que personne ne peut effacer. Est-ce que tu comprends cela? Personne ne peut effacer ce signe-là. Personne. Parce que ce signe, tu le portes en toi. Personne ne peut effacer. Quelquefois, tu trembles, quelquefois, tu pleures parce que tu crois que les événements où un être humain peut venir effacer cela. Parce que tu n'as pas compris que cette alliance, personne ne peut venir l'effacer. Ce n'était pas un hasard que Dieu voulait qu'Abraham le porte. Comme Romain le dit, désormais, c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous est comme ce signe qui vient, ce sceau qui est en nous. Et personne ne peut le changer. Et désormais, nous sommes repérés par rapport à ce signe-là. Il ne s'agit pas d'un code barre que nous devons porter. Il s'agit simplement de l'Esprit de Dieu qui est en toi. L'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est le signe que tu appartiens à Dieu. C'est le signe que désormais tu fais partie des enfants de Dieu. Tu es dans l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui ne t'abandonnera pas. Le Dieu qui a promis et qui réalisera. Parce qu'il ne ment pas. Et la Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, avant d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent selon les traces de la foi de notre père Abraham. Car en effet, si l'héritage vient par la loi, cela ne nous mène à rien. Mais l'héritier le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Alléluia. Afin que cela soit assuré à toute la postérité. Nous sommes devenus héritiers parce que nous sommes enfants d'Abraham. Abraham réclamait en disant à Dieu, tu me bénis. Mais après, je veux mourir. Je n'irai pas dans ma tombe avec cette bénédiction. Cette bénédiction restera. Qui en sera l'héritier? Abraham n'a pas vu seulement la bénédiction que Dieu était en train de déposer sur lui, mais il se disait et il se préoccupait de qui allait hériter de cela. Qui allait jouir de cette bénédiction après lui. Ou peut-être dans sa tête, il pensait seulement à un enfant biologique, mais prophétiquement, Abraham était déjà en train de se soucier de ta situation et de ma situation. Sans le savoir, prophétiquement, Abraham était en train déjà d'adresser une prière à Dieu. Comme pour dire, si tu me bénis aujourd'hui, et demain, que sera ce frère-là? Demain, que sera cette soeur-là? Et cette maman-là qui pleure aujourd'hui? Et ce frère-là qui pleure aujourd'hui? Et cet homme qui a une situation difficile? Et celui-là qui est sur un lit d'hôpital? Et celui-là qui n'arrive pas à trouver des solutions? Et l'autre qui est dans le chômage? Et celle qui n'arrive pas à enfanter? Et celui qui a des problèmes de papier, des problèmes administratifs? Et celui qui a des problèmes en famille? Il pensait à toutes ces personnes. Et ceux-là qui vivent dans la guerre? Et ces enfants-là qui sont maltraités, blessés, rejetés? Il pensait à toutes ces personnes. Toi et moi, prophétiquement, nous étions dans la réclamation, dans la demande d'Abraham. Seigneur, tu me bénis. Qui va jouir de cette bénédiction? Qui en sera l'héritier? Dieu a dit, je promets réellement, de toi sortira une grande nation. Et cette nation-là héritera de ta bénédiction. Bien-aimé, tu es héritier de la promesse. Tu es l'héritier légitime de la bénédiction que Dieu a déclenchée et a mis sur la vie d'Abraham. Tu en es l'héritier légitime. Abraham l'a demandé. Tu n'étais même pas encore né. Que Abraham, dans sa prière à Dieu, demandait déjà que toi, tu puisses jouir légalement
de cette bénédiction-là. Que tu n'en sois pas seulement un profiteur, que tu ne manges pas seulement les miettes qui tombent de la table, mais que tu en sois un héritier légal. En venant, en revendiquant ta part pour dire, je suis venu prendre ma part parce que je sais que j'ai part dans cet héritage. Et la Bible dit, si les héritiers le sont par la loi, alors la foi est vaine. Non, ce n'est pas par une loi quelconque que tu as été héritier. Parce que la loi, la Bible dit, on venait et on offrait un sacrifice à Dieu. Le sacrifice était agréable ou pas, on offrait un sacrifice à Dieu. Toute cette loi de l'Ancien Testament n'était qu'une figure du Nouveau Testament. Et Abraham, lui, était déjà allé au-delà même de la loi, jusqu'à cette époque de la grâce. Abraham a cru par la foi. La Bible dit cela lui fut imputé à justice. Ce n'était pas un dû, mais Dieu le lui a imputé à justice. C'est ça que la Bible dit, non par la loi, mais par la foi qu'a eu Abraham. Alors nous entrons dans cette promesse, nous saisissons cette promesse, et cette promesse devient nôtre. Comme la Bible dit, Abraham crut, il a espéré contre toute espérance. Moïse, je te promets que je vais te bénir. Moïse, je te promets que je ferai sortir ce peuple. À un moment où ils espèrent plus, où ils y croient plus, mais ils vont espérer. Et il fallait déjà qu'ils comprennent qui sont mon peuple. Et je les ferai sortir. Je leur emmènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Est-ce que tu crois aujourd'hui par la foi, ou tu veux une loi qui va te promettre cela? Car ce n'est pas la loi. La loi tue, la lettre tue, mais l'esprit, dit la Bible, vivifie. Or, l'esprit, c'est la foi. Je crois à cause et par l'esprit de Dieu qui est en moi. Je m'attache aux promesses de Dieu. La loi tue, la lettre tue. Mais Seigneur, je veux aller au-delà et croire par la foi sans avoir vu. Je crois que Seigneur, désormais, moi qui n'arrive pas à enfanter, je porte un enfant. Je crois, Seigneur, moi qui suis encore sur un lit d'hôpital, que demain je me tiendrai debout, plein de santé et de vitalité. Je crois demain que moi qui suis en train de chercher du travail, de CV en CV, de refus en refus, je me vois déjà me lever tous les matins et aller au travail. Je crois par la foi, parce que ce n'est pas la loi. Si ce n'était que la loi, cela serait vain. Mais je crois par la foi. Or, la foi m'amène à la grâce. Et la Bible dit que par la grâce, alors cette promesse fait que tous nous puissions hériter cela. À cause de la grâce. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement celle qui est sous la loi, mais aussi celle qui a la foi d'Abraham, notre Père. Alléluia. Par grâce. Car si, pour hériter de cette promesse, il te fallait payer ce jour, si pour hériter de cette si grande promesse, il te fallait encore emmener un animal à sacrifier à Dieu, bien aimé, quel est cet animal que tu sacrifieras à l'Éternel pour hériter d'une si grande promesse? Abraham n'avait encore rien offert à Dieu, mais Dieu savait déjà ce qu'il avait pour Abraham. Certes, par la suite, on le verra, qu'Abraham a fait un geste qui a encore accentué, si je peux dire, accéléré la promesse de Dieu. Il y a des choses dans ta vie qui sont en train de planer, mais tu n'as pas encore trouvé, comme on dit à l'école en chimie, tu n'as pas encore trouvé le catalyseur qui va faire que la réaction va être activée. La réaction ira plus vite. Plus vite. Tu n'as pas encore compris cela, qu'il y a des choses que tu peux faire qui vont activer certaines bénédictions dans ta vie. Tu n'as pas encore compris cela. Ou peut-être que tu as compris, mais tu ne veux pas, ou tu n'y crois pas. Or, la Bible dit, il ne doit rien à personne. Personne. La bénédiction planait déjà. Et s'il nous fallait entrer dans le principe
de la loi, que ferions-nous aujourd'hui? Le pauvre ne pourrait pas hériter. Comment va-t-il s'acheter un animal pour aller offrir? Il n'y aurait que les riches et ceux qui auront les moyens pour pouvoir entrer dans cette bénédiction, dans cette grâce. Non. Ça, c'est la loi des hommes. Nous, dans nos pays ici, bon, c'est vrai, l'État a besoin de l'argent, je n'en disconviens pas. Où il faut des fois payer pour toucher son héritage. Voilà la loi des hommes. Il y a des personnes qui sont incapables, qui renoncent à leur héritage parce qu'ils ne sont pas capables de payer pour avoir cet héritage-là. C'est vrai, ils ont revu un peu les droits de succession. Je peux vous dire que ça faisait des fois très mal. Quand tu vois à l'origine le paquet qu'on te donne et à la fin, après avoir payé toutes les taxes à l'État pour toucher ton héritage, ce qui te revient, tu te rends compte que l'État a pris plus que toi, héritier. Il y a des gens qui ont subi cela. Maintenant, les lois ont été un peu assouplies, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont subi cela. Alléluia. Et encore, c'était différencié si tu étais vraiment d'une lignée directe ou pas. Aujourd'hui, ton voisin qui t'aime bien et peut-être que tu es, s'il te laisse 1 million d'euros en héritage, ne sois pas vite content. Parce que comme c'est ton voisin que vous n'avez pas de lien direct, je peux vous dire que quand la loi de la succession va passer, ça va te faire très mal. Je n'ai plus le pourcentage exact en tête, mais je suis sûr d'une chose, sûr et certain, que tu paieras beaucoup plus que ce que tu toucheras. Pourtant, c'est ton héritage. C'est écrit. Il dit, je lègue à telle personne. Mais tu te retrouveras en train de payer plus. Plus que ce que tu vas toucher au final. Voilà la loi des hommes. Elle est faite comme ça. Bonne ou mauvaise, mais en tout cas, elle est faite comme ça. L'État, peut-être oui, je n'en disconviens pas. En tout cas, elle est faite comme ça. Alléluia. Mais Dieu dit, ça ne sera pas selon la loi, ça sera selon la grâce, afin que tout le monde puisse en jouir. Tu ne payes rien, bien-aimé. On ne te demande pas de payer pour entrer dans la promesse d'Abraham. On ne te demande pas de payer pour toi aussi implorer le Dieu d'Abraham. On ne te demande pas de payer pour que toi aussi tu entres dans la lignée d'Abraham. On te demande de croire, bien-aimé. De croire simplement comme Abraham aussi a cru, afin que cet héritage te vienne par grâce et que ce te soit donné par grâce. La Bible dit, Abraham crut, cela lui fut imputé à la justice. Ce n'était pas indu, mais Dieu lui a donné dans la grâce, bien-aimé. Tout est grâce. Pourquoi ne veux-tu pas saisir cette grâce? Pourquoi ne veux-tu pas saisir cette grâce? La Bible dit que le peuple est sorti d'Égypte, une grande nation. Ils n'ont jamais combattu. C'était simplement par grâce. Ils sont sortis. Simplement, ils sont sortis ce jour-là. Et d'ailleurs, même la Bible dit, ils entonnaient les chants. Et ils se réjouissaient devant la présence de Dieu. Tu te bats encore et tu sors encore des armes pour saisir certaines choses parce que tu veux les avoir par la loi. Et tu n'as pas compris qu'à côté, il y a la grâce. Tu n'as pas compris que le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui se souvient de l'alliance. Et l'alliance qu'il a traitée avec toi, c'est pas parce que tu as payé quelque chose. Parce que simplement il a dit, je traite aujourd'hui une alliance avec toi. Et je te promets que je te bénirai. Je te promets que je te bénirai. Et la promesse qu'il a faite à Abraham, la Bible dit, si seulement tu crois, tu entres dans cette promesse par la grâce, sans rien payer, sans rien donner, toi aussi, tu entres là-dedans. C'est ça que quand il est apparu à Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Crois seulement que ce que je suis en train de te dire, je le ferai. Mais comment irai-je? Comment leur parlerai-je? Comment me présenterai devant Pharaon? Ce n'est pas ton problème. Je suis le Dieu d'Abraham. Je sais que j'ai une alliance. Il crut et il a espéré contre toute espérance. Il est entré avec son propre sang. Lui-même, il est allé jusqu'à l'intérieur pour se sacrifier. Lui-même, il est allé jusqu'à l'intérieur pour s'offrir à Dieu comme un sacrifice. Par son propre sang. La Bible dit, il n'a pas cherché le sang de bouc, il n'a pas cherché le sang des taureaux. Il est allé lui-même avec son propre sang.
Et c'est pour ça que la Bible dit, il est le garant de cette alliance excellente. Alléluia. Il est le garant de cette alliance excellente parce qu'il est allé lui-même avec son sang. Il est allé juste à s'offrir lui-même. Et ce sang-là qui a coulé, c'est son sang à lui, dans lequel toi et moi nous trouvons dans l'alliance avec le Père. Et cette alliance-là ne pourra pas te trahir. Cette alliance-là ne pourra pas t'abandonner. Cette alliance-là ne pourra pas te délaisser. Parce que quand tu as fait une alliance, et quand tu es dans l'alliance avec Dieu, tu atteins une autre dimension encore avec le Seigneur. Tu vas encore plus loin avec le Seigneur. La Bible dit, je le jure, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek qui était une image, une figure de Jésus-Christ. Ce jour-là, reprenons ce passage pour voir ce qui s'est passé. Abraham a connu une autre expérience merveilleuse. Revenons dans Genèse 18. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes qui étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. La visite de cette personne, ces 3 invités qui viennent vers Abraham. On reviendra là-dessus. Mais on avait vu par avant que Abraham, quand il sortit vainqueur de son combat, il a rencontré Melchisédek. Et après avoir rencontré Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur, donnait la dîme. Alléluia. Et de cette étape, Abraham a connu, s'est rapproché de Dieu. Et Dieu lui a demandé de porter l'alliance, le signe de l'alliance à circoncision. Et quand Abraham a porté le signe de l'alliance à circoncision, Abraham a eu une autre visitation de Dieu. Et ce jour-là, Abraham ayant compris, spirituellement parlant, alerté, poussé par l'esprit, a compris qu'il y a des choses, comme je disais tout à l'heure, qui activent la bénédiction. Ce jour-là, il a retenu ses 3 serviteurs. Et il a demandé qu'on puisse sacrifier le veau gras. Il leur a offert, ils ont mangé. Et après avoir mangé, ils ont commencé à poser des questions à Abraham. Jusqu'à libérer une parole de bénédiction. Alléluia. Ils avaient mangé, ils étaient contents. Ça leur a fait plaisir. Comment allons-nous te bénir? On cherche quel est le moyen pour te dire merci. Entre guillemets, entre parenthèses, il fallait des fois emmener Dieu dans une situation où il commence à chercher qu'est-ce qu'il peut te donner pour te bénir. C'est-à-dire que Dieu se prend la tête pour se dire, mais qu'est-ce que je peux vraiment déclencher dans la vie de cette personne pour que ce soit une bénédiction qui va marquer sa vie, qui va le troubler. Entre parenthèses, tu emmènes Dieu dans cette situation-là. Mais comment allons-nous te bénir? Tu nous as fait tellement du bien. Comment allons-nous te bénir? Abraham avait déjà en lui le signe de l'alliance de l'Éternel. Et ce jour-là, Abraham est devenu l'ami de Dieu. Au point où quand ils se sont levés pour partir, en route, ils ont commencé à se dire, ce que nous allons accomplir comme mission, est-ce que nous allons vraiment le cacher à Abraham? Bien aimé, si tu entres dans l'alliance avec Dieu, l'alliance que Dieu a accomplie avec Abraham, toi, fils, fille d'Abraham, par le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, si tu entres dans l'alliance avec Dieu, tu changes de niveau, tu changes d'étape avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut plus se permettre de te cacher. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne pourra plus se permettre de te cacher. Même si le gars ne veut pas te le dire aujourd'hui, demain il résiste. Le troisième, ça va tellement bouillonner en lui qu'à un moment donné, il va te dire, viens, j'ai des choses à te révéler. J'ai des choses à te dire. Ne va pas chercher les prophéties en t'attachant en courant derrière nous les pasteurs, derrière nous les prophètes. Tu l'appelles nuit et jour. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Au bout d'un moment, il sera obligé d'inventer des choses pour te faire plaisir. Entre seulement dans l'alliance avec ton Dieu. Entre seulement dans l'alliance qu'il a conclue en son Fils Jésus-Christ. Et porte ce signe de la circoncision. Bien-aimé, s'il te le cache aujourd'hui, demain, il ne résistera pas au bout d'un moment. Il finira par te dire les choses. Jean 15, Christ lui-même dit à un moment donné, vers la fin de son ministère terrestre, il dit
dit à ses disciples, je ne vous appelle plus seulement mes frères, je ne vous appelle plus seulement mes apôtres, mais maintenant vous êtes mes amis. Mes amis, pourquoi? Parce que je vous ai dit les choses que le Père m'a dit. Et il disait aux gens, qu'est-ce que le Père peut me cacher? Rien. Le Père et moi, nous sommes un. Cette alliance-là, bien-aimé, si tu entres là-dedans, plus rien ne sera caché. Tous les mystères vont être dévoilés parce que Dieu te dira toujours des choses. Dieu te dira toujours des choses. Mais tant qu'Abraham n'avait pas ce signe de l'alliance, Dieu ne s'était pas encore manifesté à lui comme ça. Alléluia. Et ce jour-là, il savait que Abraham a désormais l'alliance. On ne peut plus le quitter comme ça. Il faut qu'on le lui dise. Et quand ils ont dit à Abraham, voilà ce que nous avons comme mission. Abraham s'est permis même de commencer à négocier. Il s'est permis même de commencer à négocier. C'est l'alliance. Alléluia. Alléluia. Quand tu es en alliance avec une personne, ce n'est pas je t'impose, tu m'imposes. Non. Dans l'alliance avec une personne, on négocie certaines choses. Parce qu'on est dans une alliance. Alléluia. Parce qu'on est dans une alliance. On négocie certaines choses. Certes, il y en aura peut-être un par autorité qui dira oui, c'est pour le bien de tous. Mais je t'expliquerai les choses. Et il y a des choses qu'on va négocier. Parce qu'on est dans une alliance. Alléluia. Parce qu'on est dans une alliance. Abraham a commencé à chercher les voies et moyens jusqu'à obtenir le salut de l'autre. Parce qu'il était dans l'alliance avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te révèle aujourd'hui? Il y a encore des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Mais il ne peut pas te le dire maintenant. L'alliance, tu ne l'as pas encore acceptée. Christ a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne peux pas le dire maintenant parce que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Non seulement le Saint-Esprit vous donnera la capacité de comprendre, de digérer ces choses, mais le Saint-Esprit c'est l'alliance, le signe, le sceau, le gage que réellement vous êtes à Dieu et que je reviendrai vous prendre. C'est une alliance. Et désormais que nous avons le Saint-Esprit, la Bible dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront parce qu'ils entendront Dieu. Comment veux-tu écouter le Seigneur? Comment veux-tu avoir la révélation du Père? Abraham a fait quelque chose, ces gens étaient troublés. Qu'est-ce que nous allons faire pour bénir cet homme? Après l'avoir béni, ce n'était pas suffisant. Nous ne pouvons, ils se sont dit à eux-mêmes, est-ce que nous pouvons vraiment cacher à Abraham ce que nous allons faire de l'autre côté? Dieu a beaucoup de choses à te dire. Mais entre dans l'alliance. Je suis le Dieu d'Abraham. Il se révèle à toi parce qu'il a conclu une alliance puissante en Abraham. Cette alliance s'est manifestée, a été confirmée par le sang de Jésus-Christ. Et quiconque entre dans cette alliance bien-aimée a une place de choix. Et cette alliance, elle ne ment pas. Cette alliance, elle ne faiblit pas. Cette alliance, elle ne s'efface pas. Elle est là. Dieu te demande d'entrer. Simplement par la foi. Afin que tu obtiennes par grâce et non par